Je rencontre vraiment tous les jours des gens qui veulent vendre leur maison et des gens qui souhaitent acheter une nouvelle propriété. Puis, écoutez, plus souvent que d'autres choses, c'est sûr, les gens, quand ils me rencontrent moi, mais ils vont souvent comparer en rencontrant d'autres courtiers immobiliers. C'est sûr, là, tu veux vendre ta maison, tu vas avoir des fois différentes opinions. Quand les gens me choisissent, j'entends souvent les mêmes commentaires qui reviennent, les raisons pour lesquelles ils m'ont choisi moi plutôt qu'un autre courtier. Alors, je voulais vraiment vous donner ici les 5 attentes principales des gens qui veulent vendre et acheter aujourd'hui en 2025. On peut pas juste y aller avec la base. Les gens ont des attentes élevées. Je vous explique ça en 5 points. Si tu es un courtier immobilier, tu es un vendeur ou tu es un entrepreneur, peu importe, puis que tu as fait des soumissions, OK, puis tu es en compétition avec d'autres gens de ton domaine, c'est sûr que tu as déjà remarqué qu'il y en a qui obtiennent quasiment tous les contrats, que tu as l'impression qu'ils obtiennent tout. Peut-être que tu es quelqu'un qui a l'impression que tu ne l'as jamais. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Fait que c'est quoi les raisons qui font en sorte qu'il y en a qui réussissent plus que d'autres? Je vous donne ça en 5 points maintenant. Point numéro 1, les gens s'attendent à recevoir une expertise qui va au-delà des chiffres. La plus-value qu'un courtier, qu'un vendeur, qu'un entrepreneur a à donner à ses clients, premièrement, c'est d'aller au-delà des chiffres, mais d'amener une interprétation. Les gens, là, admettons, les gens, ils veulent savoir le pourquoi, OK? Je rencontre souvent des gens, je leur demande combien ils pensent que leur maison vaut. Mettons, Monsieur Georges va me dire, moi, là, ma maison, là, elle vaut 550 000 parce que mon voisin, je le sais, qu'il a vendu 550 000. Oui, il a raison. Il a accès à cette information-là. Super, moi aussi, j'y avais accès. D'ailleurs, je lui avais préparé le dossier en lui montrant cette maison-là. Par contre, ce que M. Georges ne sait souvent pas, c'est toutes les améliorations qu'il y a eu dans la propriété, les plus-values que cette maison-là a par rapport à la sienne, puis aussi les conditions du marché qui étaient peut-être favorables quand M. X a vendu sa maison par rapport à quand M. Georges est prêt à vendre la sienne, tu sais. Le client s'attend à avoir de l'explication, s'attend à ce que tu expliques pourquoi sa maison vaut peut-être 50 000 $ de moins ou 50 000 $ de plus par rapport aux comparables parce qu'eux ne peuvent pas avoir l'information et ne savent peut-être pas non plus comment interpréter cette information-là. Donc, on doit être ultra connaissant. Premièrement, il faut que tu connaisses ton marché. Il faut que tu connaisses le secteur en tant que tel. C'est quoi les écoles qui sont prêtes? Est-ce qu'on est dans un marché qui va bien? Ou on est dans un marché au ralenti? Est-ce qu'il y a de la demande pour un produit comme le sien ou c'est un type de maison qui est un petit peu plus difficile à vendre? Il faut que tu saches ça, puis il faut que tu saches le verbaliser. Fait que les gens s'attendent vraiment à ce que tu donnes cette information-là. Autre chose par rapport à ça, en tant que courtier immobilier, même chose pour les vendeurs, on doit négocier en tout temps avec les clients. Il faut que tu lui donnes les avantages de faire affaire avec toi, les avantages que tu peux lui apporter dans la négociation. C'est sûr, quand vient le temps, oui, tu négocies le prix, mais tu vas négocier les conditions de sa promesse d'achat. Tu vas négocier en fonction des avantages cachés que toi, tu connais du secteur. Là où je vais en venir avec ça, c'est que je vais vous donner une petite anecdote, OK? Tu sais, quand je vous dis les gens s'attendent à recevoir plus de la part du courtier immobilier, ils s'attendent à avoir une estimation, une évaluation précise de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent. J'ai fait une offre cette semaine-là avec des clients acheteurs. On était en situation d'offres multiples. Puis c'est une maison, je connais mon marché au bout des doigts, là. Puis j'ai été informée, puis j'ai été en mesure de communiquer l'information adéquatement à mes clients pour qu'ils fassent la bonne offre. On était en offre multiple, il y avait 3 offres sur la propriété. Puis, à cause que je connais bien mon marché, je le savais que la maison était affichée au bon prix, mais elle était un peu chère. Elle était au bon prix stretché, on va le dire comme ça. Mais vu qu'elle était super bien entretenue, que son terrain était plus grand, que c'était le genre de produit qui s'adresse vraiment à une grande partie de la population, donc c'est un produit en demande, mais à un prix stretché, je le savais que tu sais, oui, elle allait avoir de l'engouement, c'est pas pour rien qu'il y a eu 3 offres dessus, mais qu'elle n'irait pas au-dessus du prix demandé, je vous le jure. Mes clients, ils la voulaient en tabarouette, la maison. OK? Puis ils ne voulaient pas la perdre. Ils m'ont demandé, Martine, on devrait offrir combien? On devrait-tu offrir plus que le prix demandé? Et ils voulaient offrir plus. Pas de joke, ils voulaient offrir plus. Puis je leur ai dit non. Hey, quel courtier fait ça? OK? Parce que je connais tellement bien mon marché que j'avais un feeling. Puis là, j'aurais pu me tromper, OK? Mais je leur ai dit,
Puis je leur ai dit les raisons pour lesquelles je les enlignais vers cette décision-là. Mon feeling intérieur, à cause que je suis là-dedans et que je baigne là-dedans tous les jours, là, me disait qu'on leur a offert leur prix. On est allé au prix demandé, mais on n'est pas allé au-dessus, même si mes clients étaient prêts à y aller. OK? Puis ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Je le savais que ça allait sortir à ce prix-là. Mes clients étaient, imaginez à quel point ils étaient contents. J'aurais pu choisir l'option facile de leur dire oui, offrez 10 000 de plus, 15 000, on ne veut pas la perdre. Mais quand tu connais tes affaires, puis quand tu es capable de montrer à tes clients que tu peux les faire gagner, bien, crime, hey, c'est des clients pour la vie. Ces clients-là, c'est des clients pour la vie après. T'sais? Parce qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont écouté, puis je les ai fait gagner en les faisant économiser. C'est ça que les gens s'attendent d'un courtier immobilier. Fait que pour en revenir à mon point 1, quand je dis que les clients s'attendent à plus que des chiffres, ils s'attendent à une interprétation, pas à une connaissance, c'est en plein ça. Mon point numéro 2, c'est qu'un courtier, un vendeur, un entrepreneur doit être disponible et avoir une réactivité hors pair. Ça veut dire, là, il n'y en a plus de patience. Tu ne peux plus prendre 24 heures pour répondre à quelqu'un. Ça n'a pas d'allure. Mon Dieu, le client qui est prêt à faire de la business avec toi, il veut que tu l'appelles maintenant. Des fois, 1 heure, c'est trop long. Hey, regarde, juste pour dire, faire un petit chapeau par rapport à ça. J'ai reçu un message, il n'y a pas si longtemps que ça, un peu avant les fêtes, à la fin de l'année 2024, j'ai reçu un message de quelqu'un qui voulait vendre une maison, là, OK? Je dis ça de même, là, j'ai reçu un message, mettons, à 10 h le matin. Je pense que je l'ai appelé à 11h30. Pour vrai, je suis en rendez-vous, là, mais pour vrai, il me semble que c'est pas si long que ça, là. Tu sais, crime, il avait déjà appelé quelqu'un d'autre, il avait déjà confié ça à quelqu'un d'autre. Imaginez, tu sais, les gens veulent du quick, les gens veulent des réponses instantanées. Alors, comment qu'on fait pour mettre ça en place? Comment on fait pour ne pas perdre de business dans ce monde-là qui va rapide? Bon, premièrement, il faut comprendre que la patience n'existe plus. Faut répondre rapidement, puis ça n'a pas besoin d'être une réponse complète. Quand quelqu'un veut faire de la business avec toi, justement, il faut qu'il y ait une réponse automatique. Idéalement, pas donner ça à un système là, qui répond la même affaire à tout le monde. Quand je dis réponse automatique, c'est un petit texto. Mettons que quelqu'un appelle, là, te laisse un message « Hey, je veux vendre ma maison », juste un petit texto « J'ai bien reçu votre message, je suis en rendez-vous, je vous rappelle dans 1 heure. » That's it. Juste pour montrer que tu l'as reçu et que tu le prends en charge. Les gens rendus là vont vous attendre. Puis après ça, c'est sûr, c'est de closer le deal puis de rappeler la personne rapidement par la suite, ça c'est certain. Les gens veulent une réponse en temps réel. On est habitué au fast information, de recevoir le crème, tu parles à ChatGPT, tu veux une réponse, tu l'as tout de suite. C'est la même chose dans le service. Les gens veulent des réponses et un service immédiatement. Maintenant, ils veulent aussi une communication simple et fluide. De plus en plus, bon, ça ne s'adresse pas à 100% de la population, là, mais de plus en plus, les gens n'aiment pas les courriels, aiment moins les communications téléphoniques, puis se dirigent plus vers les textos, Instagram, Facebook. Hey, moi, je le vois, là, oh mon Dieu, combien de mes clients me textent et tout ça. Moi, personnellement, là, tu peux pas nécessairement m'appeler sur mon téléphone parce que je suis tout le temps en rendez-vous. Il y a quelqu'un qui répond quand tu m'appelles, mes adjointes au bureau. Mais quand tu es texto, là, mon téléphone, c'est une extension de mon bras parce que le texto, tu peux le lire rapidement, tu peux y répondre rapidement. C'est vraiment la méthode de communication la plus rapide, la plus directe avec tout le monde et tout le monde aime ça. Alors, habituez-vous, il faut fonctionner avec les petits pitons. Puis, ça nous permet de faire des mises à jour proactives avec nos clients. Puis les clients s'attendent à ça. Donc, tu dois, pour donner des comptes rendus, des mises à jour à tes clients, établir un système d'automatisation qui fait en sorte que tu n'oublies pas de les contacter puis que des messages ne s'oublient pas ou tu n'oublies pas d'envoyer les messages là, pour faire tes petits comptes rendus. Je parle souvent à des courtiers immobiliers, puis les courtiers immobiliers se plaignent que les clients les textent à 21h, genre à 9h le soir, tu sais. Mais c'est parce que c'est leur mode de communication préféré, puis c'est parce que c'est facile, puis ils ne veulent pas l'oublier eux aussi. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'y répondre à 9 h le soir. Ça m'amène à mon dernier point de ce petit segment-là, qui est comment être réactif sans s'épuiser. OK? Parce que c'est sûr, c'est bien beau, là, je vous dis depuis tantôt, il faut être vite, il faut répondre. On n'a pas la place à l'attente, mais à un moment donné, on a une vie, il faut se respecter nous-mêmes. Bon. Tu sais, je ne suis pas disponible 24/7, là, puis il n'y a personne sur la planète qui est disponible 24/7 à ma connaissance. Il faut se mettre nos limites, il faut savoir gérer notre temps. Tu sais, les gens comprennent que vous avez un horaire aussi. Je pense que ce qui va être important de retenir dans mon explication, c'est que quand tu travailles, il faut que tu sois
impliqué à 100 Puis après ça, quand tu te reposes, ben tu te reposes à 100 Puis allez-y toujours avec le gros bon sens, là, on s'entend. Puis vos clients sont des êtres humains et vos clients comprennent que vous avez besoin de vous reposer parce qu'eux-mêmes ont besoin de se reposer. Mettons le gros bon sens. Là. Passez 8 heures le soir, on se dit les vraies affaires. Là. Passez même 7 heures, passez 8 heures, mettons. Il n'y a plus rien qui se passe. Ton client aurait beau te dire c'est une urgence nationale, il y a ci, il y a ça. Arrête. Même si tu gères ça avec ton client à 8 heures, l'autre courtier qu'il faut que tu appelles pour gérer la situation ne te répondra pas à 8 heures, fait que ça va automatiquement au lendemain matin. Puis les gens le comprennent. Si tu es réactif, tu es rapide, tu réponds tout le temps, puis que tu es proactif, quand c'est le temps de travailler, il n'y a personne qui va t'en vouloir d'arrêter à 7-8 heures le soir. Personne. Moi, je réponds plus à mon téléphone passé 8 heures le soir. Crème, qu'est-ce que je veux bien que je fasse après 8 heures? Il n'y a rien qui avance. T'sais? Fait que les gens le comprennent parce que de toute façon, le reste de la journée, ça a été bingo, let's go, action, réaction, puis ils ont eu un bon service. T'sais? Fait que je pense que c'est vraiment, je me répète, mais d'être dans le moment présent, d'être rapide quand c'est le temps, puis après ça, te reposer quand c'est le temps, puis les gens ne vont jamais chialer. That's it. Mon point numéro 3, c'est d'avoir un marketing moderne et impactant. Écoute, en 2025, là, c'est pas assez de mettre ta propriété sur Centris, mettre une pancarte devant la maison. Les gens s'attendent à plus que ça. Je vais commencer par les photos, OK? Bon, fut un temps où on prenait même pas des photos professionnelles. On a commencé à prendre des photos professionnelles, mais c'est fou. Mais plus ça avance, plus les photos professionnelles que je vais nommer de base, là, sont plus suffisantes. Juste de choisir un photographe qui va te faire clic. Oui, OK, c'est beau, caméra HDR, mais sans prendre le temps de faire des photos là, qui vont dans les détails puis dans les émotions, c'est quasiment plus assez. Les gens s'attendent déjà à plus que ça. Fait que juste pour la photographie immobilière, là, à quel point la lumière, la luminosité est super importante. Des fois, je vois là, des maisons qui sont similaires avec des photos vraiment pas de la même qualité, puis crème, les photos de très bonne qualité rendent la maison tellement plus attrayante. Hey, je vous dis, moi, j'ai ma photographe là, qui est un bijou, qui me fait des photos parfaites. Parfois, rarement, elle n'est vraiment pas disponible et je dois mettre une maison roche sur le marché. Puis c'est quelqu'un d'autre qui y va et mot à dit, je vous le dis, que je la vois la différence. T'sais? Fait que d'y aller dans le détail, l'image vaut 1000 mots, hein? L'expression le dit. Fait que choisissez les meilleures images. Ça vaut la peine de payer plus cher ou même quitte à payer le double pour avoir des photos d'extrêmement bonne qualité parce que ça va faire la différence dans votre mise en marché. Misez pour des photographes qui jouent avec les couleurs des photos pour les rendre plus éclairées, plus lumineuses. Puis misez avec des photographes qui jouent sur les angles, qui montrent vraiment la maison sous son meilleur angle et qui jouent dans les émotions avec des photos un peu de style Pinterest. On ne peut pas faire ça sur toutes les maisons, mais des belles maisons esthétiques, d'y aller dans l'émotion, ça peut faire une différence dans votre mise en marché, puis vos vendeurs vont triper. Les vendeurs s'attendent à ça. Puis s'ils ne s'y attendent pas, puis vous leur offrez, bien, tabarouette, ils vont se souvenir de vous bien plus, puis ils vont vous référer 1000 fois. Après ça, je vais parler de votre présence sur les réseaux sociaux. Il y a du monde qui m'écoute en ce moment et qui dit « Ah, tabarouette, pourquoi parle de ça si moi je veux rien savoir? » Bon. Là, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo. Puis justement, c'est du contenu pour les réseaux sociaux. Ça fait partie de mon marketing d'un sens, tu sais. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire des vidéos, bien, savez-vous quoi? Je vous annonce aujourd'hui que la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire des vidéos. Puis je vous le dis, je vous le confirme, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a du monde que je vois aller en ligne, puis je suis comme « Oh, tabarouette, toi, de la vidéo, tu devrais t'en passer. » Tu sais, c'est correct si tu n'aimes pas ça. C'est correct si c'est pas toi. Mise sur la photo, mise sur le contenu, mise sur l'information que tu vas donner aux gens. Il y a tellement de sortes, de types de réseaux sociaux qu'on peut faire. Trouve ce qui est bon pour toi, trouve ce qui fonctionne avec toi, trouve ce qui te ressemble. Parce que les gens, de toute façon, à la base, s'ils connectent avec toi, c'est parce qu'ils t'apprécient toi, ils apprécient ta personne, ils apprécient ce que tu dégages. Puis si tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux qui montre le contraire ou qui ne te représente pas, bien, ils vont déconnecter. Tu sais, fait que c'est même pas bon de faire ça. Fait que choisis ce que tu as envie de faire. Puis les gens qui connectent avec toi, qui vont être du même style que toi, vont apprécier. On n'est pas toutes pareilles. Moi, je vais attirer un certain type de clientèle qui aime des gens qui ont ma personnalité.
Je vous confirme que je ne plais pas à tout le monde. Hein? D'autres personnes vont attirer un autre type de personnes qui ont votre personnalité. Puis c'est ça qui est important. Je vais vous dire quoi faire par rapport à ça. Sortez du Québec. En fait, regardez, fouillez dans votre téléphone, allez sur TikTok, Instagram, Facebook, puis cherchez des profils de courtiers en dehors du Québec, OK? Qui vous ressemblent. Puis, bon, des fois, on se dit, ouais, comment je trouve ça, Martine? Hein, regarde, hein, ChatGPT, tabarouette, c'est le fun que ça existe, ça, hein? Ou Google. Tu peux demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me dire quels courtiers aux États-Unis ont du succès, puis sont un petit peu plus réservés, ou qui ont des profils qui misent beaucoup plus sur la photographie immobilière, ou un courtier de l'extérieur du Québec qui est un peu plus réservé puis qui aime bien les chats. Tu sais, si ça te représente, là, il va peut-être t'en trouver des profils, puis il va t'inspirer d'eux. Puis peut-être que ça va te donner des bonnes idées, puis ça va t'inspirer à avoir un profil qui te ressemble, puis qui fonctionne. Tu vas aller chercher une clientèle qui va te ressembler aussi. La seule chose, c'est de ne pas les négliger. La pire chose que tu peux faire, c'est de rien faire. Tu peux pas rien faire. Fais quelque chose, mais trouve la bonne chose pour toi. Quand tu fais un bon marketing, fait que quand ta mise en marché de maison est sa coche, que le client la trouve sur la coche et que ce que tu dégages et fais en ligne est sur la coche aussi et te représente bien, ça, en bout de ligne, ce que ça va faire, c'est que tu vas rayonner. Tu vas rayonner, puis ça va paraître. Tu vas même pas avoir besoin d'investir de l'argent pour te faire plus voir. Juste là, le fait de le faire, puis le fait que ça paraisse bien, va t'amener de la business de façon organique, qu'on appelle. Parce que c'est bon, c'est fluide, puis quand c'est fait de façon constante sur une longue période de temps, ça paraît bien, t'accroches les gens s'accrochent à toi, puis ça t'amène de la belle business. Petite parenthèse par rapport à ça, c'est de prendre ça au sérieux aussi. La majorité des gens, je trouve, en font, disent « je fais mon contenu, puis après ça, là, je décroche, puis j'aille ça, les réseaux sociaux. » Non, prends ça de façon sérieuse. Les gens vont vraiment interagir avec toi. Les gens vont liker, les gens vont commenter en dessous de tes publications, les gens vont t'envoyer des messages privés. Premièrement, tu veux faire ça pour ta clientèle. Tu peux littéralement vendre une maison à cause d'un post Facebook. Je vous confirme que le mois dernier, en décembre, là, puis c'est arrivé à plusieurs reprises, mais c'est parce que c'est le plus frais dans ma mémoire. En décembre passé, j'ai vendu une maison parce que la personne a vu la propriété dans mon feed Instagram, dans les stories que je faisais, nouveautés avec des belles photos. Cette personne-là ne pensait pas acheter une maison, mais était comme tabarouette, je veux cette maison-là, c'est exactement ce que je veux. Elle a vendu la sienne pour acheter elle. Fait que, tu sais, elle m'a écrit cette personne-là, là. Si je n'avais pas répondu, pour vrai, elle l'aurait peut-être pas acheté. Là, elle l'a acheté parce que j'y ai répondu. Mais si je n'avais pas répondu, mettons, je me pose la question, là, mettons, je n'aurais pas répondu, elle l'aurait-tu acheté? Pourrait peut-être pas. Parce que c'était un coup de tête, c'est un coup de cœur, coup de tête. Moi, elle m'a écrit, je l'ai hameçonné, puis on est allé visiter, puis c'est lors de la visite que le vrai intérêt s'est formé. Si je n'avais pas répondu, on ne serait pas allé la visiter. Ou peut-être qu'elle aurait contacté un autre courtier immobilier qui aurait fait visiter. T'sais? Fait que prenez ça au sérieux, la business est là. Vous devez ça à vous-même, puis vous devez ça à vos clients aussi. Tu sais, le reste, on s'écartille un petit peu du sujet, là. Mon point, le sujet de mon podcast, c'est à quoi les gens s'attendent de vous en 2025 pour vous engager. Ils s'attendent à ça. Mon point numéro 4, c'est d'avoir une approche humaine et personnalisée. Là, regarde, depuis le début, je parle de rapidité, je parle de numérique, tu sais, je parle là de, tu sais, let's go, boum, 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 on fait de la business, puis tout va tellement vite aujourd'hui, tout est tellement digital. Faut pas oublier qu'une transaction immobilière, puis ça s'adresse aussi là, à tous ceux qui sont en vente, les entrepreneurs, là, vous faites affaire avec des êtres humains qui ont des émotions. Moi, je vends des maisons. OK? On s'entend-tu que vendre une maison, premièrement, c'est un extrêmement gros move là, pour une famille, mais ça implique énormément d'émotions. Souvent, à la maison, c'est là qu'ils ont eu leurs enfants. Des fois, on parle d'une séparation. Tu sais, ça amène des émotions différentes, mais les émotions sont là quand même. Trop souvent, les courtiers immobiliers ou les vendeurs, vous allez directement au but sans porter de l'attention à ces émotions-là, puis aux réels besoins que vos clients ont. Tu sais, il y a trop de courtiers qui rentrent chez un client, ils veulent faire une évaluation. Bon, le client, ce qu'il veut savoir, c'est combien sa maison vaut, voici les chiffres, voici ce que je peux faire, voici mon plan d'action. Tu m'engages parce que je suis la plus belle, la plus fine, la plus gentille. Merci, bonsoir. Hey, wow, minute, là. Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce que tu peux bien te vendre toi-même quand tu n'as même pas pris la peine de comprendre les besoins de ton client et de comprendre dans quelle position il se situe? Quand je vais en rendez-vous, là, OK, je vous le dis, quand je suis au téléphone,
Quand quelqu'un appelle pour vendre sa maison, avant même de poser des questions sur la propriété, de prendre le rendez-vous, je leur pose des questions sur eux. Vous m'avez appelé pour vendre votre propriété à telle adresse, super. Pourquoi vous voulez vendre? Par curiosité. Avez-vous déjà trouvé? Est-ce que vous déménagez? Allez-vous en location? Voulez-vous plus petit, plus grand, séparation? T'sais? Je leur en demande plus. Je veux des détails. Je veux savoir dans quel état d'esprit ils sont. Puis je veux comprendre leur personnalité. Fait que je les fais parler pendant des fois 20 minutes. Puis ils vont m'expliquer un petit peu c'est quoi leur projet. Là, ils attendent un nouvel enfant. Fait que là, la chambre est trop petite. Puis là, je vois si la madame, elle parle de même. Oui, si elle parle, elle est gênée. T'sais? Puis ça me permet de bien préparer mon rendez-vous puis d'arriver préparé pour bien servir cette personne-là qui a des besoins très, très, très spécifiques. Puis quand j'arrive en rendez-vous, après ça, je prends encore le temps. Tu sais, en fonction de la personnalité des personnes, il y a des gens qui veulent aller du tac au tac, qui veulent aller plus vite. Bon, on s'entend. Je vais parler différemment à ces personnes-là. Mais quand je fais affaire à du monde émotif, puis pour vrai, c'est minimum 75% des transactions. Parce que vendre une maison, c'est émotif, un point, c'est tout. On prend le temps, on parle de leur projet, on parle de ce qu'ils veulent acheter, de leurs besoins, de comment ils voient ça, de c'est quoi qui est important pour eux. Puis avant même de parler de prix puis de ce que je peux faire pour eux, je leur demande, tu sais, qu'est-ce qui est important pour vous, pour le choix de votre courtier immobilier? Tu sais, vous vous attendez à quoi de votre courtier immobilier? Juste que je leur pose cette question-là, le client est comme tabarouette, OK, excuse-moi l'anglicisme, mais she cares. C'est comme, I care, crème. C'est important pour elle comment je me sens puis ce que j'ai de besoin. Je vous le jure, ça fait tellement, tellement une différence. Puis après ça, je parle de prix. Puis après ça, je parle de ce que je peux faire. Mais je sais que quand je commence de cette façon-là, c'est souvent gagné d'avance. Alors, j'ai dit comprendre les émotions des clients, adapter son approche en fonction de chaque client. Les clients sont tous différents. Puis, de les mettre en confiance parce que vous allez devenir un conseiller. Puis, si vous êtes capable de faire ça dès le départ, bien, ils vont vous faire confiance sur tout le long. Ils vont faire confiance après sur le prix, sur les conditions du marché. Ils vont faire confiance lors de leur achat. Puis, ils vont faire encore confiance quand ça va être temps de négocier une promesse d'achat. Tout part de là. Tout part de la confiance. La confiance se gagne en montrant que vous êtes là pour les bonnes raisons. Mon point numéro 5, c'est de pouvoir offrir une transparence totale sur tout le processus à vos clients. Tu sais, les clients, là, ils veulent pas de surprise. Puis ils veulent que tu leur expliques le processus de A à Z. Ils veulent que tu leur montres, que tu leur prouves que tu es en contrôle de ton dossier puis en contrôle de la situation. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de leur expliquer et de leur faire comprendre. Je vais vous expliquer des affaires, vous n'allez pas en revenir des fois de ce que j'entends, OK? Premièrement, vous voulez dès le début là, éduquer votre client sur le processus. Trop souvent, puis même moi, des fois, je fais l'erreur, puis je me le rappelle, je dis, Martine, merde, tu n'as pas pris assez de temps pour leur expliquer ça. Nous, on vend des maisons tous les jours. On sait comment ça marche. Puis des fois, là, dans le train-train quotidien, dans le brouhaha de tous les dossiers, on oublie que, dans le fond, les clients qu'on sert, là, eux, là, ils font pas ça tous les jours. Là. Eux, ils n'ont pas le réflexe automatique de « Ah oui, c'est vrai, vu qu'on est rendu là. » Puis ils savent pas comment ça marche. Ils vendent une maison 1, 2, 3, mettons, max 5, 6, 7 fois dans une vie. Là, t'sais. Fait qu'ils savent pas, il faut leur expliquer. Alors, bien important d'expliquer aux clients le processus de vente, les étapes, puis dès le début, les étapes clés, on est rendu à telle place dans le processus, voici ce qui va se passer par la suite. Il aime tellement ça que tu prennes le temps de leur expliquer le contenu. Ça les met en confiance pour le reste. Je vous dis, quand c'est clair dès le départ, après, il n'y a pas de surprise. Tu sais, j'ai déjà vu, regardez, meilleure affaire, ça m'est arrivé dernièrement. Pas mon client, là, mais moi, je vends la maison, il y a un acheteur qui fait une offre sur la propriété, puis on reçoit un appel au bureau, je ne viens pas, là, puis il se demande pourquoi il n'a pas le vendu sur la pancarte du listing que j'ai à vendre. La maison n'est pas vendue, on a une offre acceptée. Et il y a des conditions à réaliser. Il faut qu'il fasse son inspection, il faut qu'il fasse son financement. L'acheteur appelle pour me demander pourquoi le vendu n'est pas sur pancarte. Bien, je lui explique très poliment. Je dis, monsieur, la maison n'est pas encore vendue. Il faut passer votre financement, il faut passer votre inspection. Tabarouette, le courtier faisait sa job. Là. Les rendez-vous étaient pris. Tu sais, le dossier était envoyé au financement, le rendez-vous d'inspection était pris. Tout allait bien, là. Mais c'est juste que le client, lui, était convaincu que la maison était vendue à ce moment-là. Là. Fait que là, que j'annonce que la maison n'était pas vendue, bien là, il a comme flippé sa chaise, tu sais.
C'est niaiseux, ça peut paraître niaiseux pour certaines personnes, mais non, c'est pas niaiseux, puis il n'y en a pas de questions niaiseuses. Les gens comprennent pas toute la façon de faire. Fait qu'il faut prendre le temps de l'expliquer, puis ça évite les mauvaises surprises. Là, l'acheteur, il était peut-être pas très, très content là, de pas comprendre, il était rendu où, tu sais? Fait que j'aurais pas voulu être dans les culottes du courtier, admettons. Après ça, d'être clair sur les coûts, sur les frais associés à une transaction, autant du niveau du vendeur qu'au niveau de l'acheteur. OK, regardez bien. Quand je vais évaluer une maison, là, tous les courtiers immobiliers qui m'écoutent, si vous ne faites pas ça, commencez à faire ça demain, ça va être un game changer dans votre carrière. J'ai une feuille de calcul que j'imprime, et puis c'est simple à faire. Tu as juste besoin de mettre des lignes, puis de mettre à côté c'est quoi les dépenses. Là. Vente de maison, prix affiché, prix vendu estimé, avec ce qu'on a déterminé comme valeur. La commission, ça va être de combien? Les taxes sur la commission, parce que c'est un service, c'est taxable. Certificat de localisation, assurance titre, la pénalité hypothécaire, le solde hypothécaire à rembourser, la quittance, les frais de notaire, tout. T'sais? Hey, quand tu mets tout ça par écrit, prix vendu, tous tes frais, il reste tel montant à la fin sur une feuille, écrit à la main, claire, nette, précise, puis que tu tournes ça vis-à-vis de ton client, puis que tu lui montres, puis que tu lui expliques, c'est clair. Et je vous dis, ça fait toute la différence. Les courtiers de notre agence font tout ça maintenant. Je leur apprends à le faire et ça fait la différence sur s'ils vont signer un listing ou pas. Là. T'sais? Il y a tellement de monde qui me rappelle, après ma présentation, ils ont rencontré d'autres courtiers pour me choisir. Puis quand je m'en vais chez eux, je leur demande « curieux de savoir, qu'est-ce qui a fait la différence pour vous dans le choix de votre courtier? » Ils disent « Pour vrai, Martine, avec toi, c'était clair. » Je dis « On savait où s'en allait. Tu nous as tout écrit, les chiffres étaient clairs, les dépenses, il n'y avait pas rien de caché. C'était bien expliqué. Tu nous as remis ça dans un beau document. On a pu consulter ça par la suite. » Nous, on était en confiance parce qu'on avait l'impression qu'on se faisait tout dire. Hey, on vend une maison, je peux même pas croire qu'un courtier va évaluer une maison, ne parle pas des frais associés à la transaction. Tabarouette, s'il vous plaît. Faites ça à partir de demain, ça va changer votre vie. Alors, pour les vendeurs, on veut savoir comment ça coûte au moment de l'évaluation de la maison. Même chose pour les acheteurs. Il y a des acheteurs, des fois, qui ne savent pas que ça existe une taxe de bienvenue. C'est une méchante surprise chez le notaire, ça, s'ils n'ont pas été mis au courant. T'sais? La majorité des gens le savent, mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui achète tous les jours. Il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'il y a une taxe de bienvenue à payer quand on achète une propriété. Dites-leur. T'sais? Puis c'est vrai, cette façon de fonctionner-là dans tous les métiers. Peu importe votre métier, mettez des chiffres clairs devant les gens. Tout le monde aime ça, comprendre ce qu'ils vont payer. Puis si ça le vaut, ça va leur faire plaisir de le payer. Puis ça le vaut quand tu es de même, sharp, sur la coche, tu leur expliques l'ensemble. Ça leur donne le goût de te donner le contrat, je vous le confirme. Pour finir là-dessus, juste que tout soit clair dès le départ, là, ça gère les attentes des gens, puis ça évite les mauvaises surprises. Tu sais, si je leur disais pas aux clients au jour de la signature du contrat qu'il y a des taxes à payer sur ma commission, je vous confirme qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, qu'une commission, c'est taxable TPS TVQ. Quand tu arrives chez le notaire, là, puis tu reçois la facture, puis ton courtier ne te l'a pas dit, là, ça fait quel genre de client, ça? Je vous confirme que ça fait des clients frustrés en tabarouette. Puis c'est plate, hein? Parce que même si la transaction a bien été tout le long, puis que le courtier, ça a été un bon courtier immobilier, vu que le vendeur paye plus cher à la fin parce qu'il ne le savait pas, il va finir la transaction sur une note amère, puis ça se peut qu'il ne vous rappelle même pas. Juste à cause de ça. T'sais? Fait que ça fait en sorte que les attentes sont setées dès le départ. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frustration. Ça fait des clients heureux. Fait que ça fait des clients qui vous rappellent, puis ça fait des clients qui vous réfèrent. Les gens, aujourd'hui, pour en revenir à mon sujet principal, s'attendent à ça. S'attendent à ce que son courtier lui amène une plus-value de clarté, une transparence sur la transaction. C'est super important. Tu sais, de vous partager toutes ces informations-là, pour moi, c'est facile, c'est agréable, j'aime ça parce que c'est une passion. Puis c'est ce que je fais tous les jours. Oui, je le fais avec mes clients, mais c'est ce que j'enseigne aussi à tous les courtiers de l'agence à faire tous les jours. Ma porte est tout le temps ouverte. Tous les courtiers qui commencent chez Via Capital Expertise apprennent à travailler de cette façon-là. Les courtiers d'expérience qui s'en viennent chez nous, qui se demandent un petit peu comment ils peuvent améliorer leur business, comment ils peuvent éviter de perdre des contrats, apprennent de ces enseignements-là. J'adore ça. J'adore donner mon savoir. Je pense que j'ai réussi à monter, j'ai réussi à monter une bonne business. J'ai beaucoup de trucs à donner. Autant comme je vous le donne, je vous le verbalise ici là, en podcast. C'est sûr que je vous donne les grandes lignes, mais je vais tout le temps en détail avec les gens qui sont avec nous autres.
Fait que si tu penses que c'est pas la bonne agence, tu peux m'appeler, hein, puis on peut jaser. Je vais pouvoir te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à exceller dans ta profession, dans le fond de courtier immobilier. Et si tu aimes ce podcast, s'il te plaît, like-le. Si tu as des questions, écris en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Et bien sûr, suis le podcast. Suis ma page, je peux aller me suivre sur Instagram aussi. Ça va me faire plaisir de vous donner plus de contenu sur l'immobilier.